L'année 2022 a connu au Burkina Faso une inflation des plus vertigineuses de son histoire, de l'ordre de 14,6%. L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix des biens et des services. Alors qu'elle n'était que de 3,9% en 2021, l'année 2022 a vu les secteurs essentiels tels que les produits de grande consommation connaître une augmentation accrue. Le riz, le maïs, l'huile, les condiments ont constitué un véritable casse-tête pour les ménages. Mais les commerçants ont également subi l'impact de cette hausse. Si je me réfère au prix des années passées, je vois qu'il y a eu beaucoup d'augmentation sur le riz. Le prix a augmenté, de plus de 3 000 francs sur le sac même. Sur le sac de 50 kg, le sac de 25 kg, bon, ça on vendait à 9 000 à l'air, là ça fait 11 000 francs le sac. Donc ça veut dire que les gens se plaignent beaucoup sur le prix. Il n'y a pas eu d'explication sur l'augmentation du prix. Quand tu parles que non, le prix a augmenté, bon, tu lui demandes que non, que lui aussi l'a pris comme ça. Donc c'est le thème qu'ils utilisent. En tout cas, il y a dit que bon, après, à l'heure, puis il y a moins cher, mais à l'heure, les bateaux, quoi. Les bagnards, mais tu as dit qu'il passe, mais tu as pas ma tout ce temps, mais à l'heure, tu as tout ça, et soit tout ça, nous. Des produits comme l'huile ont connu une hausse de l'ordre de 100%, nous explique-t-on. L'insécurité est bien souvent indexée comme le facteur clé de cette inflation généralisée, mais d'autres estiment qu'elle est plutôt un phénomène sous-régional, voire mondial. L'huile au détail, c'est augmenté. Le litre présentement, ça fait 1200. Pourtant, auparavant, on vendait à 1000 francs, souvent 900, 650. Mais présentement, le litre, on vend à 1250. Mais quand on regarde tout le temps, dans les autres pays, là-bas, on peut dire qu'il y a la sécurité, mais les prix des choses, des produits aussi de grande consommation, bon. Si je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire, là-bas, les prix aussi sont augmentés, mais c'est bon. Là-bas, on sait qu'il n'y a pas de la sécurité là-bas, mais bon, les prix aussi sont augmentés. Donc, c'est un truc de général, quoi. Ah, mi balagami ya to dani souvent on me ngapé dame. Le secteur tertiaire dans l'ensemble est fortement touché par la hausse des prix relativement au pouvoir d'achat des ménages. Le commerce au détail des articles essentiels tels que les vêtements, les articles moins essentiels tels que les décoratifs, les services tels que la coiffure sont tous affectés par l'inflation. Et les fêtes de fin d'année 2022 n'ont pas véritablement favorisé une augmentation de la consommation des ménages. Quelques rares commerces disent faire de bonnes affaires par rapport surtout à leur cible et au niveau de consommation relativement moins élevé. Mais ils ont tous une chose en commun, ils souhaitent le retour de la sécurité dans les différentes localités du pays, ce qui devrait relancer l'économie au bonheur des populations. On sait qu'ici à la paix, parce que les choses vont changer. Donc, je souhaite que la paix revienne au pays. Pour l'ensemble de l'année 2022, l'activité économique a connu une baisse de sa croissance pour s'établir à 2,7% en 2022
contre 6,9% en 2021. De l'avis des économistes, une accalmie des tensions géopolitiques au niveau international, une amélioration de la situation sécuritaire nationale et une pluviométrie favorable sur la période 2023-2025 devraient permettre à l'activité économique de retrouver un certain dynamisme. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.